Bonjour, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule que je vais intituler Guide souverain de résolution des défis de la vie. Je ne voudrais pas utiliser le mot problème. Je voudrais tout simplement changer de perspective en parlant de défis. Donc, c'est le guide souverain de résolution des défis ou des situations. Beaucoup de personnes me contactent et me posent leur situation de vie, leurs problématiques, leurs défis. Mais je constate que ces personnes n'ont pas un protocole propre qui leur permette ou qui puisse leur permettre de commencer, ces personnes, bien sûr, par elles-mêmes, à résoudre leurs propres problématiques ou situations de vie. Souvent, les gens ne savent même pas comment procéder, ni par où commencer. Et ils ne savent pas que le où n'est pas plus important que le pourquoi, parce que c'est justement le pourquoi qui va changer complètement la donne. Et donc, je vous propose ici, et c'est une proposition, un canevas que j'intitule Guide souverain de résolution des défis ou situations de vie. De telle sorte que lorsque vous allez vous retrouver dans n'importe quelle situation de vie, votre première attitude, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les étapes que vous allez suivre? Comment vous allez procéder? Voilà ce que je vous propose. Premièrement, lorsque vous avez une situation qui s'impose à vous ou qui se pose à vous, il y a une première étape très importante. C'est identifier le problème, identifier le défi, identifier la situation de vie, identifier le blocage, le conflit, identifier la chose. L'identification vous amène à prendre un stylo, si vous pouvez écrire, et à transcrire réellement le besoin. Il s'agit concrètement de quelle situation et de quoi vous avez réellement besoin. Il est important de mentionner tout ça. De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? J'identifie la situation et je dis, mais de quoi j'ai vraiment besoin? À cette étape, il ne faut jamais oublier que toute situation de vie, tout défi, toute problématique est avant tout une énergie qui veut être transformée. Une situation, permettez le mot problème, est avant tout une énergie qui veut être transformée. C'est important ça, et de le garder à l'esprit. C'est l'instance d'une énergie en attente, bien sûr, déjà l'instance est là, de transformation. Donc, le problème n'est pas le problème, puisque le problème n'a pas de problème avec lui-même. La situation qui se pose, c'est comment est-ce que vous allez engager la transformation de cette instance, de cette énergie en attente de transformation. C'est ce qu'on appelle un défi, une énergie en attente de transformation. Donc, vous l'avez identifié et vous avez transcrit le besoin. Alors, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape incontournable, c'est la consultation, que j'appelle l'auto-consultation. J'ai transcrit cela dans une vidéo qui est sur YouTube, une vidéo qui s'intitule « Comment faire votre propre consultation ». Vous devez faire une auto-consultation. Ne dites pas « je vais consulter X, je vais consulter Y ». Vous devez faire votre propre consultation. C'est là qu'intervient le pourquoi. Et donc, vous devez minutieusement choisir votre question. Comme par exemple,
quelles sont les causes spirituelles et matérielles de telle situation dans ma vie? De telle sorte que la nature de la questionologie regroupe les éléments essentiels. Quelles sont les causes fondamentales, spirituelles, matérielles de ce blocage dans ma vie? Ou si vous voulez, comment est-ce que je peux me débarrasser ou résoudre cette situation de vie pour atteindre le bien-être spirituel et matériel? Vous avez la possibilité de poser plusieurs questions, enfin une seule question, mais de choisir la question selon votre mode de compréhension. Mais sachez également qu'à ce niveau, plus la question est pertinente et précise mathématiquement parlant, plus vous avez de chances d'avoir une réponse précise. Car la consultation par l'oracle, ce n'est pas la réponse qui est importante, c'est la question. Car de la question découle une quête que votre âme va faire dans le monde spirituel pour vous ramener la réponse qui sera issue de sa quête. Si vous avez compris, vous allez également, disons, comprendre ou recomprendre le fait que faire votre propre consultation est la solution. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de faire une consultation pour vous, votre âme n'est pas personnellement impliquée dans une quête. Vous voyez, toutes les personnes qui ont fait l'autoconsultation que j'ai proposée sur ma chaîne ont été émerveillées. Parce que dès que vous engagez cette autoconsultation, votre âme ne prend pas la question posée comme une question. Votre âme prend cette question comme une énergie qui lui donne l'autorisation de faire la quête de cette énergie. Donc, quand vous demandez quelles sont les causes spirituelles et matérielles des blocages financiers dans ma vie, l'âme estime que vous l'envoyez en mission, puisque de toute façon, dans toutes les traditions initiatiques, l'âme est appelée la grande messagère. Donc, elle se propose d'être votre messie, votre messager, et elle va en mission à partir de la question proposée. Et elle ne va pas simplement chercher une réponse, elle entre dans un processus de transformation qui vous revient à vous sous forme de rêve ou de scène onirique ou, disons-le, de vision. Vision parce que vous avez demandé et donc on vous a fait voir des choses. Donc c'est une vision, même si cela se déroule dans un monde onirique. Et donc, cette deuxième étape est très importante. Donc, jusque-là, vous avez constaté qu'il n'est pas besoin d'appeler Elman Godson. Il faut quand même grandir spirituellement, il faut être autonome. Je prône toujours la souveraineté de conscience. Il y a une démarche pour ça. Vous avez une situation de vie, précisez la situation et écrivez ensuite de quoi vous avez vraiment, vraiment besoin de chez besoin. Et ensuite, vous revenez à l'oracle et vous précisez la question posée pour connaître les causes ou, selon vous, c'est à vous de choisir la question. Et vous posez une question précise à l'oracle pour que l'oracle vous ramène une réponse précise. Et une fois que vous avez fait cette étape, il y a l'étape de la compréhension. À ce niveau, vous devez avoir fait peut-être le cours sur les rêves pour comprendre au moins le b.a.-ba de la compréhension des rêves ou de l'interprétation. La compréhension étant supérieure à l'interprétation des rêves. Mais au moins, vous avez les b.a.-ba pour dire, ah, quand j'ai dormi, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de ça, et j'ai vu ci, j'ai vu ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que ah, mon âme qui est engagée dans un processus de transformation, et bien voilà ce que mon âme m'apporte. Pourquoi j'insiste sur transformation? Parce que si vous voulez qu'une situation de vie se résolve, vous ne pouvez pas résoudre la situation en dehors de votre énergie. Parce que c'est votre énergie qui a créé ou favorisé ou permis la présence de la situation. Et donc, si vous agissez uniquement sur la situation, vous aurez une réponse temporaire et vous n'auriez pas évolué vous-même, étant donné que une problématique, un défi ou même un problème est une énergie en instant de transformation, mais qui est reliée à vous.
La véritable résolution d'un problème, d'une problématique, d'un défi, d'une situation de vie implique obligatoirement, de façon indispensable ou sine qua non, votre propre transformation. Et donc, le fait de faire non seulement la consultation, qui est une très bonne chose, mais le fait d'arriver à sa compréhension, la compréhension vous montre et vous démontre qu'en réalité, il ne s'agit pas simplement des choses que vous avez vues, mais il s'agit de choses à travers lesquelles l'âme est passée et qui ont provoqué sa transformation. Et donc, si vous ne vous transformez pas de l'intérieur, la situation elle-même, qui est une énergie en instance de transformation, ne pourra pas être transformée durablement. Les racines des problèmes ou problématiques sont à l'intérieur de vous, à l'intérieur de l'atome du noyau de l'âme, donc à l'intérieur de votre conscience. Tout problème est une énergie en instance de transformation qui exige votre propre transformation. Et donc, l'autoconsultation et à la suite, la compréhension, car dans la compréhension se trouve le résultat d'une transformation. Dans la compréhension, vous avez la possibilité de comprendre et d'être transformé à cet état. Parce que quand l'âme comprend à travers le corps une évidence, eh bien, sa transformation est assurée. L'autre chose, l'étape suivante, qui est l'étape numéro 4, qui est totalement importante, c'est quel rituel je puisse faire pour justement protocolariser, ritualiser l'expérience ou l'impérience de mon âme et résoudre définitivement la situation. C'est là la clé. À ce niveau, je propose des formations. C'est pourquoi quand les gens m'écrivent pour me dire, Monsieur Godson, j'ai tel problème, je leur écris simplement le titre d'une formation. Je peux leur écrire Rafeza, ou je peux écrire menstru, ou je peux écrire... Et les gens pensent peut-être que je ne les aide pas. La meilleure façon d'aider quelqu'un, ce n'est pas de résoudre un problème à sa place, c'est de fournir à la personne la connaissance idoine capable d'amener cette personne à se prendre en charge et à se transformer ainsi, réglant ainsi sa situation de vie. Car tout problème, et je vais l'utiliser ainsi, exige de vous votre propre transformation. Il ne peut en être autrement. Vous devez être transformé. Autrement, le problème ne peut jamais durablement être résolu. Donc, cette dernière étape oblige que vous soyez formé. Une formation, c'est introduire votre âme dans un processus d'école, dans un processus de redynamisation de ses énergies en éveillant les potentialités propres à cette âme. Donc, c'est l'âme qui est introduite dans la formation. Donc, si vous suivez une formation comme Rafeza, vous avez énormément de rituels qui peuvent résoudre des problèmes financiers, de vie de couple, des problèmes professionnels, des problèmes relationnels, des problèmes de santé. Si vous êtes dans Mansour, vous avez également des micro-rituels qui vont vous aider. Quelles que soient les formations que je propose, il y a forcément des exercices ou des rituels qui vont évidemment vous aider. Alors, l'avantage à faire soi-même des rituels, soi-même protocolariser un certain nombre disons, d'identités spirituelles, c'est ce qu'on appelle un rituel, vous permet à vous-même d'être le prêtre qui officie votre propre vie. Ça veut dire que demain, vous avez les clés qui vous permettront de lier et de délier les choses. Et ça, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Parce que si vous comptez sur un Messie, le concept du Messie, ce fut à l'ère des poissons. Ça n'existe plus à l'ère du Verseau. Le seul Messie, Messia, c'est vous. Et c'est votre âme qui doit faire cette quête intérieure. Et donc, sachez que tout problème est une énergie en instance de transformation qui exige votre propre transformation. Et vous ne pouvez pas y échapper. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de vouloir échapper à votre propre transformation. On appelle cela une trahison et c'est du conformisme dans lequel tout le monde vit de façon béate et puis encore, c'est de la lâcheté.
car il n'y a pas de pire lâcheté que de ne pas être au rendez-vous de soi-même pour se sauver soi-même. Vous savez, quand on dit de quelqu'un qu'il est lâche, c'est que devant une situation où l'individu doit faire preuve de courage et intervenir, la personne fuit. Et donc, excusez-moi, si vous n'êtes pas en mesure d'être en face de vous-même, courageux, et de vous prendre en main, vis-à-vis de vous-même, vous êtes un lâche. Et cette lâcheté ne vous sauvera pas. Vous devez vous inclure dans une transformation dynamique de vous-même par vous-même pour vous-même. Arrêtez de vous fuir. C'est de la lâcheté, c'est de la couardise. Et c'est du désamour envers vous-même, car celui qui s'aime se préoccupe de lui-même et prend soin de lui, et non des problèmes. Vous n'allez pas aimer plus les problèmes que votre propre transformation, je suis désolé. Donc, après cette étape-là, qui est donc franchie, qui est donc de trouver le rituel ou la formation ou les formations qui aident à cela, eh bien, c'est enfin de maintenir une attitude de hauteur. Ça veut dire que à partir du moment où vous faites un rituel ou un rite, c'est parce que vous décidez de vous positionner dans l'esprit que le rituel vous a donné. Sachez que tout rituel est Osiris et tout rituel est intemporel. Et donc, le rituel, lorsqu'il est fait, il est toujours transcendant à n'importe quelle situation de vie. Le rituel ne vous propose pas simplement une action à faire. Le rituel vous propose un état d'esprit que vous devez conserver. Supposons que je fais un rituel pour ouvrir mes chemins qui sont bloqués. Dans le rituel se trouve une éthique. Dans le rituel se trouve une valeur. À partir de ce moment, au quotidien, je décide de rester dans cette éthique et dans cette valeur de mon rituel. Ça veut dire que je fais de mon rituel non seulement un événement ponctuel, mais j'en fais un événement quotidien. Et toute ma vie incarne donc le rituel que je viens d'exécuter. Est-ce que vous comprenez cela? Et ça, c'est l'élément le plus important. Donc, voici les étapes que je vous propose. Lesquelles étapes vous aideront prochainement quand vous avez une situation à vous prendre vous-même en charge. Mais Elmancio Godson reste disponible. Quand je vois que quelqu'un fait déjà des efforts, comme par exemple, il a fait lui-même son autoconsultation, mais qu'il y a des portions de ses rêves qu'il n'arrive pas à expliquer, je peux encore l'aider. Mais je l'aide pour qu'il ait les connaissances avérées pour s'aider lui-même. Ce qui fait que, honnêtement, il doit se passer de moi. Son objectif doit être de se passer de moi. C'est important cela. Et donc, il ne doit prendre de moi que ce qui va le rendre encore plus autonome, mais pas ce qui va le rendre encore plus dépendant de moi. Et ça, c'est la clé de l'évolution spirituelle. Si vous avez compris ce mini protocole, eh bien, c'est tant mieux. Je le fais pour que vous me libériez un peu et que vous sachiez que s'il y a des choses qui se présentent à vous, vous pouvez agir tout de suite en attendant de venir à El Mancio en disant, oui, j'ai fait toutes les étapes, j'ai même fait les rituels, voilà les résultats que j'ai eus et j'aimerais avoir tel conseil, vous voyez, etc. Quand le maître entend cela, quand le guide entend ça, il est heureux parce qu'il voit que celui-là, eh bien, il peut se prendre en charge. Quand vous avez des enfants à la maison et qu'il y a parmi eux des enfants qui aiment se prendre en charge, vous êtes heureux, n'est-ce pas? C'est la même chose, c'est la même sensation. Mais si vous avez des enfants qui n'aiment pas se prendre en charge, quelque part, vous êtes humain, ça vous énerve et vous vous dites, mais toi, tu ne veux pas faire des efforts et tout, parce que le but de l'existence, c'est la souveraineté de conscience et l'autonomie intérieure. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte capsule et j'espère que cette fois-ci, vous avez compris. Anyway, même si vous n'avez pas compris, soyez sûr que j'ai le plus gros marteau du monde et je vous fracasserai la tête autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous arriviez à vous l'inculquer dans la tête que la finalité de tout, comme le commencement de tout, c'est la souveraineté de conscience. Que les bénédictions soient.